Bonjour les amis, alors ce matin je suis au bateau avec Laurent qui est en train de bricoler Et bonjour. et on avait prévu de sortir le bateau et d'aller plonger sur la Node, mais regardez la météo, il fait pas chaud, donc on préfère le faire dans des meilleures conditions et ne pas avoir froid en sortant de l'eau. Donc on s'est rabattu sur du bricolage. Et là, Laurent est en train de retailler un morceau de ma fermeture de capot de descente qui est trop grand, de 5 à 8 mm. Et du coup, c'est une découpe assez difficile à faire, vu que j'ai qu'une scie sauteuse. Et du coup, voilà, Laurent est en train de tracer. Et c'est lui qui va découper. Mais j'attends ton aide. Ok. Voilà. Tu veux que je tienne, je m'assois dessus. Je mets les pieds dessus. Oui. Là, faut pas que ça bouge. Alors si vous avez suivi mes précédentes vidéos, notamment dans la playlist rénovation du bateau, vous avez vu que j'ai eu l'idée un peu saugrenue d'aller mettre la pompe de cale ici. En fait, j'avais pas compris que cet endroit-là communiquait avec mon puisard. Bon, maintenant je m'en suis rendu compte. Et du coup, la pompe n'est pas au point le plus bas du bateau. Alors aujourd'hui, on va la déplacer et la mettre dans la quille, enfin au-dessus de la quille, dans le fameux endroit, le triangle des Bermudes, où j'arrête pas de faire tomber des tournevis ou des choses comme ça. Et après, je suis obligée d'aller les chercher et de mettre la main là-dedans, si vous avez vu les précédentes vidéos. Mais bon, du coup, voilà, on va la déplacer à cet endroit-là, sous le moteur, et ça va pas être un travail facile, parce que les accès sont compliqués de partout. Donc Laurent est en train de démonter là-bas. Ben, peut-être que l'espace entre la valve et la pompe, il est trop important. Il faudrait raccourcir le tuyau, tu sais. Moi, je voudrais savoir si, Oui. sous le moteur, il y a une trappe et il y a un regard. Est-ce que ça va aussi là-bas? Non. Pourquoi tu dis ça? La tête. J'aurais dû filmer ça. Elle a dit. Alors là, je suis en train, il faut penser à bien débrancher les fils de la pompe de cale pour la déplacer, puisqu'elle va aller dans un autre emplacement. Bon, là, on a réussi à dégager les fils, enfin les câbles plus et moins de la pompe. Ils étaient emmêlés dans tout ça, là. Il a fallu enlever des colliers railsants, du Chatterton, etc. Bon, voilà, c'était obligé. J'ai fait tomber la clé plate de 11 dans le puisard. Donc, Alors là, on va mettre une autre pompe, en fait. J'avais celle-ci. Parce que cette pompe-là, elle a un flotteur intégré. Et du coup, elle est plus compacte que l'autre qui a un flotteur séparé. Et là, Laurent est en train de chauffer le tuyau au pistolet à chaleur pour pouvoir le rentrer dans la pompe. Donc Laurent a réussi à mettre le tuyau dedans. le moins possible. On va le couper là. T'as un métaux? C'est quoi qui fait du bruit? Que ce tuyau qui vient s'ancrer au fond là, voilà, donc il a été chauffé pour permettre qu'il s'adapte bien dessus. Mais au cas où, avec le temps, il peut se sortir, on ne sait jamais. Donc je l'ai coupé de telle sorte qu'on appuie au fond et là il se bloque automatiquement. Voilà. Bon, ce tuyau-là ne va pas totalement au fond. Il est laissé juste de 2 cm pour pas qu'il bloque la turbine. Voilà. Donc normalement tout devrait être bien comme ça. Voilà. Et on regardera si c'est assez long. Et dans le mode d'emploi, il était bien marqué que de temps en temps, il faut ouvrir ici et il faut nettoyer Voilà. la roue à aube qui est dedans. Et ça, normalement on fait ça, clac, clac, pour le faire automatique. Donc tu prends. Ça, c'est le flotteur. Voilà. Et donc si on veut le faire automatiquement, on fait ça, et ça le fait. Mais bon, Si on veut le faire manuellement. voilà, si on le fait manuellement. Mais Voilà. ça demande d'avoir des très grands bras qui descendent jusqu'au fond du puits. Donc on évite. Voilà. Parce que ça, c'est une pompe qui est automatique et qui va se déclencher toute seule s'il y a de l'eau. Le Enfin, fil, voilà. Ouais, vas-y. Fil bleu en automatique, fil rouge
pas automatique, mais Semi-automatique. semi-automatique. C'est-à-dire on met brancher sur un interrupteur. Voilà. Et il faut toujours mettre un fusible. Toujours un fusible. Et voilà. Voilà. C'est parti. Donc nous, on a condamné les fils rouges parce que c'est pour du semi-automatique et ça nous intéressait pas, on veut un fonctionnement automatique. Voilà. Donc on garde que le bleu. Celui-là on le mettra en haut, tandis qu'un Risley, En espérant que nos amis chinois aient bien traduit la mode d'emploi. Bon, le tuyau, il n'est pas souple du tout. Ah, c'est celui-là? Oui. Et du coup, on se demande si on va pas mettre un coude. Ça ferait trop long. On peut essayer. Ouais, ce qu'on a peur en fait, c'est que si on fait le coude nous-mêmes avec le tuyau qui est pas souple du tout, ça va tirer sur la pompe vers le haut et la remonter. Voilà. Et nous, on veut qu'elle plaque bien au fond. Donc, on va aller chercher un coude. C'est ça que je me coupe. J'étais en train de dire à Laurent qu'il devrait mettre des gants. Il me répond jamais. Je dois pouvoir me faire confiance entièrement. Alors là, je filme hein, parce que ça a été vraiment la pêche au canard. Hein. Et voilà. La clé à molette. La clé, non, la clé plate. La clé plate. Il a fallu que je pousse, parce que c'était parti dans le fond là-bas. Il a fallu que je pousse avec une autre tige là pour... Voilà, on l'a eu. Alors on a Laurent qui rouspète parce qu'on est en train de mettre toute la journée pour faire une petite pompe. Qui a une fin quoi. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de fin. Tiens, c'est toi qui filmes cette fois. Yes. Ah, il faudrait que je la fasse passer de ce côté, mais c'est déjà bien encombré. Et ça, ouais, ça voilà, je le j'allais te dire, vu que je fais tout tomber dedans. Alors le premier essai pour glisser la pompe a été un échec. Là c'est sorti, donc il faut remettre. Et du coup je me suis fait de la place pour moins tirer sur la pompe et sur les tuyaux. J'ai sorti le tuyau de la pompe de cale manuelle. Bon, au final, on a sorti la vieille colle PVC. Qui a jeté. Elle a déjà durci et tu vois, ça fait du... Bah, au moins, elle aura une prise rapide. Si tu le vois comme ça, tu peux voir, tu peux essayer. Allez, je vais en mettre là. J'y vais avec mon doigt, c'est dégueulasse. Alors là, on n'a pas pensé à regarder avant, mais les fils sont trop courts et la pompe est placée en bas. Donc il va falloir qu'on raccorde des fils, enfin des câbles électriques. On n'a pas de cosse, donc il faut aller au magasin chercher des cosses. Pour le grand plaisir de Laurent, qui trouvait que ça traînait trop, cette opération changement de cale. Bon, alors la pompe, elle est placée au fond, là-bas, tout en dessous. Là, je suis en train de ranger les câbles. Laurent est parti, il avait un rendez-vous. Et elle a fonctionné quelques secondes, puis elle s'est arrêtée. Alors, ça m'inquiète un peu. Elle s'est peut-être tout simplement arrêtée parce qu'il n'y a plus suffisamment d'eau à aspirer. J'espère que c'est ça. Donc, je vais finir de ranger mes câbles et après, je vais balancer un seau d'eau pour voir si la pompe fonctionne. Alors, il y a des abonnés de la chaîne qui m'ont dit que je devrais démonter le petit mousseur là, parce que je devais avoir des cochonneries dedans. Ben, vous aviez raison. Voilà. Je vais pas le remonter tout. Oh, il faudrait le changer. J'en ai d'autres à la maison, je vais le changer. Bon, alors là, il y a Olivier qui est passé dire bonjour. Bonjour. Et moi, je continue. Là, j'ai rangé un petit peu tout le bazar de câbles. J'ai tout rangé. J'ai fixé ceux-là sur le tuyau pour pas qu'ils gênent sur l'axe l'arbre d'hélice. Celui-là, là, il va falloir aller le replonger et le mettre en ligne droite. J'aimerais bien qu'il soit à la verticale. C'est la pompe d'évacuation manuelle. Mais là, je vais surtout mettre de l'eau pour voir si la pompe de cale fonctionne. Ça sert à rien de m'embêter
à remettre ce tuyau, comme dirait Olivier, si ma pompe de cale ne fonctionne pas. Bon, alors elle fait du bruit, elle se déclenche, mais elle aspire pas d'eau. Ah, ça marche, elle a juste été hyper longue à vider l'air sans doute, s'amorcer. Je suis hyper surprise parce que j'ai versé un seau d'eau complet et en 2 secondes elle a évacué. Et Olivier me dit qu'une petite pompe comme ça c'est 3000, 4000, ça peut monter jusqu'à 8000 litres par heure. Si on fait ratio à la minute, ça va très vite. D'accord. Ok, bon, bah tant mieux. Oh, j'ai eu peur, j'étais déçue parce que franchement, on est dessus depuis ce matin, on en a chié, j'en ai chié là. Ouf. Alors là, si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'ai mis mon encre à tremper dans l'acide oxalique pendant 24 heures. Après, je l'ai laissé sur le pont pour que l'acide oxalique, qui est du sel d'oseille, continue à me bouffer la rouille. Et là, aujourd'hui, je vais la faire tremper 5 minutes là, dans les cristaux de soude, juste pour stopper l'effet de l'acide oxalique. Après, je la referai sécher et après, je la rangerai. Bon, voilà, là, j'ai juste ma chaîne à mettre là-dedans. Bon, là, je vais laisser tremper 5 minutes, le temps de ranger le bateau, là. Alors, je vais vous montrer mes rails de génois. Ils sont sur le liston directement. Sur la plupart des autres bateaux, ils sont de ce côté-ci. Et c'est peut-être ça qui vous perturbe. Et souvent, j'ai des commentaires, mais les écoutes de génois, c'est bizarre qu'elles passent dehors, etc., etc. Mais c'est parce que le rail, il est dehors. Alors bon, peut-être on s'est planté, mais je vois pas trop comment faire autrement. Ensuite, la porte que vous m'avez vu ranger là, c'est la porte de toilette et de salon. Mais là, j'ai vraiment plus le courage de la remettre. J'ai mal au dos, je vais rentrer chez moi. Ici, je voulais vous montrer la prise super pratique. Je cherche une fiche qui soit coudée, une rallonge avec une fiche coudée, pour que ça dépasse un peu moins, quoi. Ça serait chouette. Et super contente, je vais pouvoir fermer la porte du bateau avec la planche qu'a découpé Laurent. Pour partir, j'ai branché mon déshumidificateur parce qu'il a plu beaucoup cette nuit. L'extérieur du bateau était trempé, donc je me suis dit que ça devait être humide à l'intérieur. Il reste encore juste la chaîne à étaler sur le pont pour la faire sécher. Ah punaise, il faut que je la rince, j'ai oublié ça, il faut que je sorte le jet d'eau. Ouais, il faut que je la rince. Non, je vais la rincer avec le seau d'eau. Voilà. Bon, maintenant la chaîne elle va sécher et demain, donc quand je reviens, je ferai des petites marques à la bombe de peinture pour savoir tous les 5 mètres, voilà, pour me faire des repères, pour savoir combien de chaînes je fais descendre quand je vais mettre l'encre. C'est fini pour aujourd'hui, j'en ai ras le dos, j'ai mal au dos, contente de rentrer chez moi, mais aussi super contente parce que là c'était des gros travaux qu'on a fait ces 2 derniers jours avec Laurent. Les toilettes, la pompe de cale et tout, ça n'a pas l'air comme ça. La pompe de cale, on se dit oh, c'est facile, mais non, elle est branchée à la batterie, il faut débrancher de la batterie, faut défaire toute cette liasse de câbles qui étaient ensemble. C'était dans des positions abracadabrantes, c'est des accès qui sont pas faciles,
vraiment très difficile de travailler sur un bateau. Il n'y a pas de place, il faut se plier en 4. Bon, ceux qui connaissent, ils le savent. C'est une chaîne de débutants, donc j'aime bien dire les choses que je découvre. Et s'il y a des débutants qui regardent comme ça, ils découvrent en même temps que moi. Et quoi d'autre? Donc Laurent m'a bien aidé, je le remercie vraiment pour ça. La pompe de cale, c'est pareil, toute seule. Je crois qu'en fait, j'aurais même pas eu le courage. Mettre à 2, c'est plus facile. Ouais, ça me donne plus de courage pour démarrer un truc. Puis surtout, s'il y a un problème que j'arrive pas à faire, la deuxième personne qui peut solutionner. Voilà. Bon, plein de belles choses à vous et à bientôt.